Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'enregistre au ski. Comme vous le voyez en mon petit background, j'ai pas été skier aujourd'hui parce que j'avais plein de travail pour l'école et tout. Et je me suis dit j'ai filmé la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mon bingo de la saison de F1 2025. Alors, j'ai toujours voulu faire ça vraiment. L'année passée, j'ai pris un bingo qui avait genre été tout fait sur Pinterest genre. Et cette année, je me suis dit, it's my time to shine, je vais faire ce bingo moi-même. Donc, j'ai ma petite liste devant moi, je vais le faire en même temps sur mon ordi et puis je vous mettrai le petit résultat sur l'écran. Voilà, j'ai un peu ratissé large. Voilà, je fais rarement des vidéos à propos de la F1, mais j'ai vraiment envie de faire ça plus cette année parce que c'est vraiment une de mes passions et je parle beaucoup de Taylor Swift, mais pas spécialement beaucoup de F1 ou de rugby. Donc voilà, il y a des vidéos comme ça qui vont pop-up. Cette vidéo est aussi là en l'honneur début de saison, puisque la saison commence le week-end prochain. Voilà, je voulais la sortir avant, comme ça on se met un peu dans le bain, on se met un peu dans l'ambiance. Et on fait ça avant que la saison commence parce que sinon je vais être biaisée. J'ai pas hyper fort suivi des essais hivernaux, tout ça, donc je sais pas trop le niveau de performance des équipes. Ça ne m'a pas influencé pour faire mon bingo. En fait, je sais même pas expliquer le concept du bingo. Ça va pas du tout. Donc bon, je pense que vous avez tous déjà joué au bingo, mais on va réexpliquer. En gros, c'est une grille. Là, j'ai fait 16 cases, mais voilà, tu fais choisir le nombre de cases que tu fais. Et tu écris quelque chose dans chaque case. Et dès que la chose se produit, tu coches la case. Donc, généralement, le bingo, c'est avec des chiffres. Donc, t'as genre des grilles avec des chiffres. Et dès que ton numéro est tiré, tu coches. Et toi, que t'as une ligne, c'est bingo. Enfin, une ligne, c'est bingo. Et voilà. Là, le but, c'est de faire aussi, du coup, un bingo sur ma feuille. Si je les coche toutes, c'est encore plus banger. Voilà. La saison est longue. Donc, en vrai, je pense qu'il y a au moins un tiers qui pourrait se réaliser. Donc, la probabilité que je fasse un bingo est très haute. Ok, du coup, première case de mon bingo, je vais écrire un autre champion du monde que Max. Voilà, j'y crois assez peu. Donc voilà, ma prière est que ce soit Charles, bien évidemment. Mais je vous avoue, là, la domination Verstappen, c'était marrant 3 minutes. Mais ça m'a saoulé. Donc, un nouveau champion du monde, Hamilton, Charles. Ou Lando. Mais je préférerais Charles. Et puis j'y crois. Je crois à Ferrari suprématie cette année. Bon, ça, c'est très probable d'arriver. Qu'un pilote gagne sa home race. Donc, c'est-à-dire son Grand Prix de chez lui. Genre, par exemple, Charles qui gagne Monaco ou Lewis qui gagne Silverstone. Voilà. C'est arrivé 2-3 fois l'année passée, je pense. Et bah, n'hésitez pas à ce que ça se reproduise, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours tellement rempli d'émotions. Genre de gagner sur ton sol, sur tes terres, comme ça. Je sais que Charles à Monaco, je suis allée grands morts. Donc, voilà. Ensuite, autre truc qui va vraiment, je pense, arriver. Victoire de Lewis chez Ferrari. Parce que vu le niveau de Ferrari cette année, enfin, dans ma tête, le niveau. Je vous dis, j'ai pas vu les essais hivernaux. Mais dans ma tête, ils sont trop forts. Et le fait que c'est Lewis Hamilton chez Ferrari, genre le plus grand pilote du monde et la meilleure équipe du monde combinée, s'ils gagnent pas avec eux, je pète mon crâne. Jugez-moi, si vous me croyez pas, moi je crois. Ensuite, ça, c'est très drôle. Récemment, la FIA, enfin genre c'est l'organisme qui gère tous les sports auto, a décidé que, ça n'a aucun sens, si un pilote de F1 disait un gros mot, genre en interview, pendant les radios et tout, il se prendrait une pénalité. D'accord ? J'ai pas les détails, mais en gros, voilà. Du coup, j'ai mis un pilote se prend une pénalité parce qu'il a dit un gros mot. J'ai pas envie que ça arrive. En même temps, ce serait hilarant. J'ai fini une ligne. Franchement, cette ligne-là, je pense que je peux la compléter. Ensuite, bon, j'ai pas envie que ça arrive, mais double DNF pour une équipe. C'est-à-dire que les deux pilotes de l'équipe n'ont pas terminé la course, parce que abandon ou accident ou problème mécanique, enfin voilà. Un double DNF pour une équipe, probablement Sauber, hein. Bon, toujours dans la même veine, deux coéquipiers, crash, bam, boum, bim, boum, un peu comme les deux Alpines, c'était, je pense, à Monaco cette année. Des teammates qui crash. S'il vous plaît, pas Charles et Lewis. Sinon, je vais vraiment péter mon crâne. Il y a plein de rookies cette année. Genre, plein de nouveaux. Je pense qu'ils sont 6, 7. J'en sais vraiment beaucoup. Et donc, c'est des gens qui n'ont jamais roulé en F1. Ok. Et donc, je me suis dit, peut-être gagner une course, c'est un peu tôt pour un rookie. À part Liam Lawson, parce qu'il est quand même chez Red Bull et tout. En vrai, j'y crois ça. Ou Kimi Antonelli. Mais en vrai, lui, vraiment, je comprends pas ce qu'il fait là. Donc, on va pas. Donc, j'ai mis un rookie sur le podium. Voilà. Je pense que ça peut arriver. Parce qu'il y en a quand même plusieurs dans les top teams. Et en même temps, il pourrait être claqué au sol. I guess we'll see in the future. Ensuite, l'inverse d'un DNF. Tous les pilotes finissent la course. J'y crois assez peu. Bah, c'est arrivé. Donc, ça peut réarriver.
Ensuite, ça je suis sûre que ça va arriver parce que Red Bull c'est trop des salopes et qu'il y a trop de rookies et que du coup s'il y en a un qui performe pas assez, il va se faire vite remplacer. J'ai mis changement de pilote au cours de saison. Ça arrivait plein de fois ces dernières années. En fait c'est que des petits trèfles à la F1 et tout. Souvent ça arrive que pendant une course ou pendant les essais ou pendant les qualifs, il y a un animal qui débarque sur la piste. Voilà, donc cette année j'écris animal sur la piste. Même s'il n'y a pas de voiture sur la piste, je veux un moment qui est genre un lézard ou un renard ou un chien, je sais pas, je m'en fous. Mais ça rajoute un peu du peps, un peu du pétillant, un peu du drama. Je sais pas si même si vous suivez pas la F1, vous pouvez savoir ça, mais Max Verstappen, il aime trop s'embrouiller avec les gens. D'accord? Ce mec est virulent, genre, il a de la haine en lui. Franchement, Max, je l'aime bien, mais on peut pas deny le fait qu'il est... J'ai donc écrit que Max aurait un nouveau bif avec quelqu'un. L'année passée, c'était avec Lando, même si... Enfin, c'est pas des bifs violents, genre ils sont encore potes, vous voyez. Mais ça reste un bif. Et on aime les dramas ici, on a dit. Un nouveau mème iconique, parce que je suis toujours pas remise du mème du thé. F1 rime avec mème à ce stade. Parce que vraiment, Internet est drôle, hein, les gars. Je pense qu'on oublie trop à quel point on vit dans une génération hilarante. Ensuite, bon, wesh. Bref, donc, ça aussi c'est very likely d'arriver, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas encore gagné. C'est donc un nouveau gagnant de course. Non mais la vie de Marès, pourquoi la lumière elle est bizarre? Ah, c'est parce que la caméra est au soleil. Le soleil se déplace. Je suis bête. Ensuite, ça c'est le rêve de ma vie entière. Ferrari gagne un titre. Voilà. Que ce soit le titre constructeur ou le titre pilote, ou les deux. Je veux que Ferrari gagne un titre cette année. J'y crois même. C'est même pas je veux, c'est ça va arriver en fait. Parce qu'il n'y a aucun monde où on gagne pas cette année en fait. J'aimais victoire de Kimi ou de Lawson parce qu'ils sont tous les deux genre dans des top teams et c'est tous les deux des rookies. Donc c'est likely que ça arrive, mais c'est pas super likely. C'est comme si j'écrivais genre victoire de Charles, victoire de Lando. Genre of course que ça va arriver ça, genre littéralement. Je vous rapproche encore un petit peu les gars. Wesh. Ma caméra est brûlante. Bref, il me reste un truc à écrire et ça aussi je veux trop que ça arrive parce que je vais chialer ma vie. Carlos sur un podium. La Williams, je la sens bien cette année. Il a grave fait un glow down. Genre, il est passé de Ferrari à Williams. Et il me fait trop de la peine parce que Carlos, je l'adore, c'est ma vie d'Amon Sancho. I wish qu'il fait au moins un podium cette année. S'il gagne, vraiment, je pleure. Genre, si Williams gagne déjà c'est une singerie parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas gagné. J'ai fini mon merveilleux bingo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vraiment, je pense qu'elle va pas être très longue, mais j'avais vraiment envie de la faire. Voilà, j'en ai parlé avec Katia d'ailleurs. J'étais en train de l'écrire, je pense. Enfin, on regarde l'iPhone toutes les deux. Du coup, on se fait des petits blabla par rapport à ce qui se passe et tout. Ensemble en cours. C'est très sympathique. Voilà. J'espère que peut-être ma vidéo vous a donné envie de suivre la saison cette année. I don't know. En tout cas, moi, je vous conseille de le faire. Parce que l'iPhone, c'est trop chouette. Il se passe plein de trucs. Voilà. J'ai hâte que Drive to Survive sorte. Je sais que la série est un peu controversée et tout. Mais moi, ça me entertains beaucoup. Voilà. Je suis ici, vous pouvez vous abonner à ma petite personne. Et là, pour regarder une autre de mes vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Je ne reviens pas de ce délire de lumière là. Qu'est-ce qui s'est passé à haut?